les infos. Il est 12h en Magadi, l'heure des informations sur la radio Garkwa. Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir sur le zone de la radio Garkwa. Garkwa Info midi sur une présentation de Ibrata Suzenabou. Le sommet de cette édition, note circulaire numéro 194 porte sur l'amélioration de la qualité des enseignements par le ministère de l'Éducation nationale. Les détails dans ce journal. À la une, ce 19 février 2025, sur la dernière ligne droite des Assises nationales pour la refondation de la nation qui se tient depuis le 15 février à Niamey. À suivre dans ce journal les grandes lignes des projets de rapport de ces commissions à l'issue de cette discussion. Le détail dans un instant. La justice sociale est un pilier essentiel de toute société équitable au Niger comme dans beaucoup d'autres pays en développement. Cette notion reste un défi majeur. La réponse dans un reportage de Moustapha Medassar. La note circulaire numéro 194 émise par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Cette circulaire vise à renforcer l'engagement collectif envers l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés dans les établissements. Remplacement des directeurs des écoles primaires et secondaires qui n'ont pas eu à amener respectivement un taux de 10% et un taux de 30%. Pour Bachir Meidaora, secrétaire général des enseignants contractuels du secondaire au niveau de la région de Magadi, le seul moyen d'améliorer les qualités, c'est d'organiser le recrutement des enseignants de la fonction publique. Nous l'écoutons. Alors, ce que nous allons dire par rapport à cette situation, nous voulons vraiment interpeller le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas ça que nous attendons auprès de notre ministère de tutelle. Nous attendons à notre ministère de tutelle d'organiser le recrutement des contractuels à la fonction publique. C'est le seul moyen qui permettra d'améliorer l'enseignement d'apprentissage. Sinon, ces genres de notes-là ne vont pas galvaniser les enseignants à pouvoir travailler comme dont ils pensent que c'est à travers les menaces et à travers aussi un certain nombre de mesures qu'on peut y remédier à ce genre de problème-là. Nous pensons que le ministère de l'Éducation doit collaborer avec les syndicats pour pouvoir chercher des mécanismes ou des voies et moyens pour pouvoir essayer d'éradiquer aux problèmes qui mènent le système éducatif nigérien. Sinon, ce genre de notes-là, moi je pense que ça ne va pas résoudre aux objectifs que le ministère s'est fixé, parce que le ministère s'est fixé des objectifs en essayant de voir les qualités ou de revoir la politique d'apprentissage. Donc je pense que le ministère est dans l'obligation de pouvoir savoir quelles sont les réalités exactes du système éducatif. Je pense que c'est pas ce genre de mesures-là qui vont y remédier ce problème-là. Il faut que le ministère sache que tout ce qui est à la base, tout ce qui gangrène le système éducatif, c'est le système de contractualisation. Et si ce système de contractualisation-là est mis fin, je pense que on va essayer de solutionner le problème de l'éducation. Hier, mercredi 19 février 2025, sur le 5e et dernier jour à Niamey des Assises nationales pour la refondation de la nation. Suite à la séance d'avant-hier, les débats au niveau des sous-commissions ont conclu avec des recommandations établies par la plénière qui se déroule hier. Des précisions à suivre. Sous-commission à la journée 4, c'est-à-dire hier, chacune a annoncé avoir achevé les discussions et être prête pour la plénière de ce jour. À la lecture des projets de rapport, l'on retient pour les recommandations de la sous-commission numéro 1 la construction d'un mémorial en région en hommage aux martyrs tombés sur le champ d'honneur pour permettre à leurs familles de pouvoir se recueillir à ces endroits. Elle propose également d'uniformiser les horaires de prière dans les régions du pays. Pour réussir la refondation, la sous-commission numéro 2 s'est appesantie sur le fait d'aller vers une bonne gouvernance qui réponde aux attentes des Nigériens et pouvoir s'affirmer dans le concert des nations. Les recommandations de la sous-commission numéro 3 sont articulées autour des réformes institutionnelles requises, les dispositions et moyens de financement. Pour sa part, la sous-commission numéro 4 a annoncé de nombreuses recommandations pour remettre sur les rails la diplomatie nigérienne sur la base d'une politique extérieure orientée vers la refondation, dont l'affermissement de la Confédération des États du Sahel pour aboutir à une confédération. Le président de la sous-commission numéro 5 a déclaré que leurs travaux se poursuivent sur la finalisation de leur rapport pour une validation finale.
Assise nationale de la refondation, la sous-commission numéro 2 plaide pour une refonte institutionnelle avec la fin des privilèges judiciaires du président et des ministres. Les travaux de la sous-commission s'appuient sur un diagnostic approfondi mené tant au niveau national qu'auprès de la diaspora, qui a mis en lumière les dysfonctionnements spirituels des institutions actuelles qui ont entravé la gouvernance du pays. Parmi les problématiques relevées figurent des institutions devenues des goulots d'étranglement, des décisions ayant institutionnalisé des inégalités et des privilèges consacrant une rupture d'égalité entre citoyens. La question des privilèges institutionnels a occupé une place centrale lors des débats de ce jour. Nous avons constaté que certains textes de loi consacrent des inégalités entre les citoyens en accordant des privilèges à certaines catégories de personnes. A expliqué M. Arzika, ces privilèges, souvent à l'origine de l'impunité et de la malgouvernance, seront au cœur des réformes proposées. Dorénavant, il est envisagé de revoir ces aspects pour éviter que la loi elle-même ne crée des inégalités, a-t-il ajouté. M. Nour Arzika a notamment dénoncé le privilège de juridiction qui protège certains hauts responsables de poursuites judiciaires et instaure de facto une impunité. Il a souligné les obstacles institutionnels entravant une justice équitable, en particulier lorsque des ministres ou hauts fonctionnaires sont impliqués dans des actes délictueux. Pour illustrer ces dysfonctionnements, il a pris l'exemple des ministres et du président de la République. Les ministres en exercice bénéficient du privilège de juridiction, ce qui complique toute procédure judiciaire en cas de faute. De même, le président de la République n'est justiciable qu'en cas de haute trahison. Et même dans ce cas, la seule sanction prévue est de destitution, a-t-il expliqué. Ces mécanismes perçus comme une entrave à l'égalité devant la loi ont été identifiés comme un obstacle majeur à la bonne gouvernance. Face à cette situation jugée inacceptable, la sous-commission propose des réformes visant à instaurer une réduction des comptes effectifs, quel que soit le niveau de responsabilité. La justice sociale est un pilier essentiel de toute société équitable au Niger comme dans beaucoup d'autres pays en développement. Cette notion reste un défi majeur malgré des avancées dans certains domaines. Les inégalités persistantes, notamment dans l'accès et une justice équitable, continuent de marquer la vie des populations, particulièrement les plus vulnérables. Quelles sont les insuffisances du système judiciaire au Niger? Réponse dans ce reportage de Moussafa Menesara. La thématique de la justice sociale au Niger est l'injustice. Malam Moussa, qui s'est vu en justice pour une affaire domaniale, regrette cette situation. Que les ayants droit rentrent dans leurs droits. C'est ce que nous voulons dans ce pays. Dans une affaire d'héritage, il ne faut pas dire que des cas doivent être tranchés par l'administration, car les pauvres n'ont pas le moyen de prendre un avocat pour se défendre ou être défendus. Que les coutumiers prennent les choses en main. La justice administrative a des failles. Ça demande de l'argent, la corruption y est, et il faut remédier pour une justice sociale effective. Cette situation s'explique aussi par le laxisme administratif selon Mokhtar Gajani, acteur de la société civile. Certains justiciers travaillent avec laxisme. Ils peuvent bien travailler, mais l'idée de recevoir des pots de vin prime chez certains. Nous, Nigériens, nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons maintenant. La justice sociale doit être faite à tous les niveaux. Nous sommes nés libres et égaux. Cette égalité doit être accessible pour tous. Pour Abdou Issa de l'alternative Espace Citoyen, il y a de quoi s'inquiéter sur l'état actuel de la justice sociale au Niger, vu ce qui se passe dans l'administration judiciaire du pays. Il y a ceux qui se sentent plus nigériens que les autres, ce qui cause les inégalités sociales et parfois même des conflits et un sous-développement notoire du pays. Si certains pensent qu'ils peuvent détourner et vivre en paix alors que certains volent un œuf et passent leur vie en prison, alors ça ne va pas vraiment. Au Niger,
L'accès à la justice est un autre enjeu pour la justice sociale. Si les lois existent pour protéger les citoyens, leur mise en œuvre reste souvent problématique. Les populations vulnérables, en particulier des zones éloignées, ont souvent peu de recours face aux injustices ou à la corruption, ce qui n'est pas sans conséquence sur les relations sociales. Fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Ibrahim Souzenabou était à la présentation journal réalisée par Al-Kamatouma Mombachir et la mise en œuvre des techniques a été réalisée par la Welkanta. Au revoir.